Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. C'est même la seule mission sur Terre. Donc la solution ne peut pas être dans le mental, elle est émotionnelle puisque le problème est émotionnel. Donc du coup, le mental, il peut galoper bien longtemps, il ne trouvera jamais de solution. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rafistoler des trucs. Lâcher-prise, c'est un moment accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est nos émotions qui dirigent notre vie. Parfois, quand j'ai eu un échec, oui, j'abandonne, j'accepte quelque part que j'ai eu un échec. Et bizarrement, ça devient une réussite émotionnellement. C'est ça tout l'enjeu en fait. Plus les gens vont aller sur une fuite, plus à un moment le boomerang il va être violent. Alors pourquoi c'est si difficile de lâcher prise quand tout s'emballe? C'est parce qu'en fait on est des êtres qui ont été élevés, des êtres mentaux. Donc depuis l'école on nous apprend à résoudre des problèmes, à être pragmatique. Bon pour moi c'est pas le vrai pragmatisme mais c'est ce qu'on nous fera croire. En fait je trouve que c'est très perché finalement et abstrait, mais on nous a fait croire que tout ça c'était concret, avoir un diplôme, voilà, résoudre des problèmes comme je l'expliquais. Voilà. Alors qu'en fait ce qui est censé être concret c'est nos émotions, notre ressenti. Comment je me sens, est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je désire, est-ce que là j'ai envie d'y aller ou pas. Et en fin de compte, tout ça a l'air d'être abstrait bizarrement, puisque c'est pas palpable, c'est émotionnel. Tandis que là, comme c'est palpable, on peut l'écrire, bon, voilà. Donc comme on a inversé les deux positions-là, maintenant quand on est angoissé et qu'on voudrait lâcher prise, c'est notre mental qui arrive au galop, qui va essayer de trouver une solution pragmatique. Sauf que le problème n'est pas là, donc la solution ne peut pas être dans le mental, elle est émotionnelle puisque le problème est émotionnel. Donc du coup, le mental, il peut galoper bien longtemps, il ne trouvera jamais de solution. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rafistoler des trucs, et c'est là qu'on aura des idées de, je sais pas, on appelle un ami pour essayer de penser à autre chose. Certains vont fumer pour se calmer, d'autres vont boire un café, enfin je sais pas, le mental va essayer de trouver quelque chose quoi. Et donc je pense que c'est la société qui nous a conditionnés sur ça. Et là, le travail que moi je propose aux personnes en séance notamment, ou alors le travail que je recommande pour se reconnecter à ça, c'est la pleine conscience. Moi je trouve que c'est un outil formidable. Le fait de se reconnecter à soi, ça aide tout doucement à non pas lâcher le mental parce que c'est pas négatif, mais mettre lui en priorité et le mental en secondaire en fait. Voilà. Comme là je fais avec vous en vidéo, je regarde comment je ressens la question là à l'instant T. Peut-être que dans 5 minutes je penserai autrement, j'aurai une autre façon de l'aborder. Et j'essaye de mettre des mots, donc je vais puiser dans mon mental, trouver les mots qui connectent à mon ressenti. Et non pas comme à l'école, on vous fait apprendre par cœur finalement mentalement des choses qui connectent à rien. C'est pour ça qu'on oublie tout après, parce que ça n'a pas été ancré par le cœur. Lâcher prise, est-ce que c'est abandonner? D'une certaine manière, ça l'est, mais c'est négatif comment c'est tourné, je trouve, dans la question. On dirait qu'abandonner, ça veut dire que je ne suis plus en train de me battre, d'essayer de trouver une solution. Non, lâcher prise, c'est un moment accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, que c'est nos émotions qui dirigent notre vie et que parfois, quand j'ai eu un échec, oui, j'abandonne, j'accepte quelque part que j'ai eu un échec. Et bizarrement, ça devient une réussite émotionnellement. C'est ça tout l'enjeu en fait. C'est que mentalement et au niveau de l'ego, par exemple, on ne va pas démordre, il faut que j'y arrive et tout ça. Et en fait, on va se faire un nœud et une angoisse. Alors que notre cœur, il dit non mais tu as vécu ton expérience, juste accueille et ça va bien se dérouler. Et là, on va être dans un lâcher-prise alors qu'on aurait eu un échec. Exemple, vous avez fait le mauvais choix d'études ou le mauvais choix en amour, et puis ça se solde par un divorce. Bon, votre mental ego il va se dire punaise à 40 balais, la déprime, bon ça c'est normal dans un premier temps, mais certains vont rester bloqués là-dessus tout le temps. Or le cœur il a vécu son expérience, il sait à quoi l'issue, il veut juste qu'on l'accepte en fait, ça prend le temps que ça prend mais il l'accepte. Et l'acceptation amène donc une réussite du cœur, amène des valeurs, de mieux se comprendre et d'avoir une meilleure façon de l'apprivoiser. La plupart des gens ne le font pas, donc du coup ils vont accepter par le temps, hein, c'est sûr qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans quand vous avez divorcé, bon vous finissez par prendre du recul, mais finalement mentalement c'est le temps. Donc c'est le temps qui fait qu'on a l'impression qu'on prend du recul, mais en fait émotionnellement pas du tout. Et donc du coup ils vont trouver des stratégies finalement pour ne plus se faire avoir. Donc ils vont être plus contrôlants, plus jaloux, machin. Et ça va finalement juste faire un miroir sur ces blessures qui n'ont pas été réparées. Donc il faut accepter et réparer ce qui est touché. En fait, quelqu'un qui veut tout contrôler, il est forcément soumis à du stress ou un mal de vivre ou un burn-out.
il faudrait aller se servir de ce mal-être-là pour c'est là que c'est intéressant la pleine conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vous invite à plonger dans le mal-être. Alors, je sais que ça a l'air toxique, mais quelqu'un qui par exemple est dans un mode où il contrôle tout et qui commence un peu à saturer, pourquoi il continue? Parce qu'en fait c'est un message mental, mais le message du ras-le-bol, de la saturation, n'atterrit pas dans le cœur. Donc en plongeant dans ce mal-être-là, il y a un moment, le message va s'intégrer dans le corps de la personne, dans le cœur de la personne. C'est seulement à partir de là qu'elle va prendre d'autres décisions. Parce qu'avant, les gens vont toujours dire « Ah, ça va, oui, je suis fatigué, mais j'y vais. Oui, mais mon boulot, mon patron, il m'attend, je ne peux pas faire autrement. » Enfin, vous voyez tout ce genre de réflexion. Mais sans le vouloir, ils ne se rendent pas compte, les gens, qui restent mental. Et le mental, vous pouvez lui demander longtemps s'il est fatigué ou pas. Il vous dira toujours « Oui, je suis fatigué, mais je continue. » Tandis que normalement, l'idée serait d'aller se connecter là-dedans. Donc comment faire? Bizarrement, en plongeant dans le mal-être du burn-out qui est en devenir, le cœur il commence à sentir, et même pendant les séances, je le dis aux gens, plongez, ressentez à quel point vous en pouvez plus, ressentez le poids sur vos épaules. Et ils ont littéralement les épaules crispées, lourdes, laissez faire ça. Et il y a un moment, réellement, le message il se transmet dans leur tripes, et obligatoirement, dans les semaines, dans les mois à venir, ils ont une autre réflexion, une autre façon de se positionner dans le boulot, soit avec plus de recul, soit carrément ils en ont marre, ils changent de façon de boulot ou de façon d'aborder le boulot, etc. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, c'est même la seule mission sur Terre. Enfin, je veux dire, moi, je suis un coach dans la gestion du stress, mais est-ce que je ne suis pas stressé? Si, je suis stressé, mais j'ai appris à gérer mieux mon stress. On est stressés tous, mais l'idée, c'est pas grave d'être stressé en fait, mais l'idée, c'est de réussir à le gérer, ce stress. On peut, et c'est ça le lâcher-prise. Moi, dernièrement, là, je me suis lancé dans des projets immobiliers, enfin, le côté administratif me stresse, mais je sais que c'est quelque chose, entre guillemets, chez moi qui est difficile. Donc, j'apprends en fait de l'expérience. Bon, qu'est-ce que je fais? Émotionnellement, je me connecte à ça, j'accepte, j'ai de l'empathie pour moi, je me dis des mots sympas et je me dis que ça va aller. Et puis, je passe étape par étape et puis au bout du compte, je commence à être fier de l'expérience, quoi. Et quand je vais arriver au bout, je sais que je l'aurai fait, je vais l'ancrer parce que je l'ai fait en conscience, parce que je me suis connecté à chaque étape de mon stress, en fait. Et pas pour me dire qu'il n'était pas normal, mais pour me dire qu'il était normal et que je devais aller l'aimer. Et j'ai réussi à vivre cette expérience parce que ça, je l'ai fait 1000 fois avant, dans d'autres petites expériences. Et donc le lâcher-prise, c'est cette faculté à réussir à accepter. Ça ne veut pas dire que vous allez totalement ne plus être un zen Bouddha, moi je veux bien, mais c'est faux, je vais vous mentir si je vous dis ça. Il y aura toujours une zone de stress, mais c'est au moins le bonheur de savoir que j'ai les outils et que je sais que ça se passe bien et que le stress, en fait, c'est comme un jour de pluie, en fait, c'est pas un problème. S'il n'y avait que du soleil, ça irait pas. Donc oui, mais c'est le but. Le lâcher-prise, c'est accepter ces variations et ces émotions. Fuir, en fait, ça veut dire que vous vous extirpez de la situation, ou vous faites quelque chose d'autre pour remplacer ça, vous recréez une autre type de dépendance, vous occupez votre esprit, quoi. Ouais. Et donc la fuite, c'est je vais vers l'extérieur de moi. Donc je sais pas, il y a des gens quand ils sont stressés, ils vont essayer de dormir, ou ils vont appeler leurs amis, ou alors ils vont, je disais, fumer, ou alors ils vont aller en soirée pour penser à autre chose. Voilà. Et quand on ne fuit pas et qu'on est dans le lâcher-prise, on se connecte à ouais, je morfle, j'ai mal. C'est-à-dire, il y en a, ils vont vivre un deuil, ils vont essayer d'être entourés. Il y a un moment, il faudra se connecter tôt ou tard, quoi. Et d'ailleurs, plus les gens vont aller sur une fuite, plus à un moment, le boomerang il va être violent. Et c'est des gens, d'ailleurs, on le remarque souvent, il y a plein de gens qui sont à la retraite qui déclenchent des grosses angoisses ou des maladies parce que toute leur vie, ils ont été dans ce flux constant, non-stop de fuite sans s'en rendre compte. Alors certes, ils étaient dans une action, mais ils étaient tout le temps en train de courir et pas de moment de pause où ils se demandent comment je me sens, est-ce que je suis bien, est-ce que ça va, je suis fatigué, est-ce que ma vie me convient. Et du coup, quand ils sont à la retraite, la retraite les amène à un moment où ils se remettent, il y a une remise en question, donc introspection, et là, il y a tout qui arrive. Et c'est là que souvent le corps, à un moment, il y a le boomerang en fait. Encore une fois, c'est pas une punition, mais comme il y a une non-écoute pendant 30, 40, à un moment, tout vient d'un coup et c'est violent, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire au fil de l'eau.